Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va revenir un petit peu à la kinésiologie et je vais vous donner quelques recommandations pour après les séances. Alors la première chose à faire après une séance de kinésiologie, c'est de bien vous hydrater. D'ordinaire, l'eau, c'est important de toute façon pour le corps, mais là, d'autant plus après une séance parce que l'eau va aider à continuer à nettoyer tout ce qu'on a pu faire remonter dans le corps. Ensuite, c'est inutile de vous refaire la séance dans votre tête lorsque vous avez terminé et que vous rentrez chez vous. Alors, le mental, c'est son travail, hein. Il va essayer de décortiquer tout ce qui s'est passé. Et puis, il y a peut-être des informations qui seront remontées par rapport à votre enfance, par rapport au transgénérationnel. Et pendant la séance, vous n'aurez pas eu l'information. Vous n'avez pas accès aux souvenirs forcément. C'est inutile de réfléchir à ces informations-là parce que déjà la séance est passée et le corps a exprimé l'information dont il avait besoin pour vous libérer, pour se libérer. Donc c'est plus la peine d'y revenir. Et surtout, si vous avez accès à l'information à un moment donné, c'est pas en y réfléchissant. C'est-à-dire que l'info va arriver comme ça d'un coup, par intuition, mais c'est vraiment pas le mental qui va vous donner accès à ça. Après une séance, il est possible que vous soyez un peu fatigué, puisqu'on a travaillé sur le corps, on l'a monopolisé. Et puis, il y a également des émotions qui peuvent remonter à la surface, sans que vous sachiez vraiment pourquoi. Ce que je conseille toujours, c'est d'accueillir ces émotions. Ça fait partie du nettoyage du corps. À la fin de la séance, le corps va indiquer un temps d'intégration. Alors, votre kinésiologue ne va pas forcément vous l'indiquer. Moi, j'en parle simplement pour expliquer que le corps va continuer à travailler, la séance va continuer à travailler sur un certain temps. Et pendant ce temps-là, il peut y avoir des hauts et des bas. De l'amélioration, du moins bien, de l'amélioration, c'est-à-dire que ça va bouger. Donc, comme on veut passer d'un état à un autre état, effectivement, on est obligé de bouger. Et ça peut se manifester dans le corps par des hauts et des bas, du mieux, du moins bien. C'est normal. Donc, pas d'inquiétude si après la séance, vous sentez une amélioration et que ça retombe. C'est normal. C'est que votre corps sera prêt ensuite à passer à l'étape suivante, donc à la prochaine séance. Et on avance toujours plus vite avec des hauts et des bas. Et pas d'inquiétude, si vous allez vraiment au bout du processus de transformation, au bout des séances qu'on vous aura conseillées, à un moment donné, ça tient. C'est pour ça que c'est important d'aller jusqu'au bout du processus, parce que même si ça paraît long, finalement, quand vous serez complètement débarrassé du mécanisme qui vous plombe, qui vous ennuie, qui vous gâche la vie, eh bien, vous pourrez regarder en arrière et vous dire, voilà, ça a été quelques mois difficiles parce que j'ai été un petit peu dans les chamboulements, dans des perturbations, mais au final, c'est quelques mois par rapport à toutes ces années, c'est pas grand-chose. Et ça peut aussi paraître long parce que justement, là, ça y est, vous êtes prêt à changer. Au niveau de la fréquence des séances, généralement, on laisse passer un mois entre les séances parce que le corps a besoin de temps pour tout intégrer. Ce que je fais moi, c'est que j'interroge toujours le corps pour savoir ce qui est juste pour la personne et dans combien de temps le corps est prêt à aller libérer la deuxième, troisième couche. Alors pourquoi j'interroge le corps pour ça? Parce que moi, je n'ai pas les bonnes réponses pour vous. Les bonnes réponses pour vous, elles sont à l'intérieur de votre corps. Alors moi, ce que j'ai par contre, c'est la connaissance et je sais aller chercher ces réponses. Il est possible que votre corps indique certains exercices à faire après les séances, des exercices à faire à la maison ou des fleurs de bac à prendre ou peu importe, des choses à faire. Si vous sentez des résistances, parce que ça arrive que des personnes reviennent dire oui, mais non, je l'ai pas fait. Bon, ça, il faut savoir que c'est votre ego qui résiste. Parce que lui, il n'a pas du tout envie de changer. Lui, il a mis des choses en place pour vous protéger et il est persuadé d'avoir raison. Donc, il met en place des résistances pour vous empêcher de changer, mais d'aller vers le meilleur pour vous. Donc si vous sentez ces résistances, si vous sentez que c'est un peu difficile de
reprendre rendez-vous pour la prochaine séance, vous n'avez pas trop envie, bah dites-vous simplement que c'est des mécanismes de l'ego et surtout ne culpabilisez pas pour ça, vous ne faites pas exprès et c'est des choses qui sont normales. Lorsque vous allez revenir pour la séance d'après, bien sûr, vous allez réfléchir un petit peu à tout ce qu'on a dit, à ce qui s'est passé pour vous pendant ce laps de temps. Et il est possible que vous ne perceviez aucun changement. C'est pour ça que je prends des notes pendant les séances. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on se libère d'un mécanisme, et comme on choisit la kinésiologie en passant par le corps, ce qui est intéressant et ce qui est quand même confortable, c'est que les changements se mettent en place naturellement. On n'a pas à y penser. Donc, en faisant le point à la séance d'après, moi, je vais reprendre ce que vous m'avez dit à la séance d'avant et on va voir ensemble, bah, est-ce que là, ça a évolué? Et généralement, que ça soit dans les comportements, donc c'est plus facile de dire non, par exemple, ou que ce soit au niveau des douleurs, ah bah oui, c'est vrai, j'ai plus mal là. Il y a des choses comme ça qui vont avoir bougé, ça c'est évident, mais vous ne le verrez pas forcément tout seul. Donc c'est pour ça que c'est important, encore une fois, d'aller au bout du processus de transformation. Et c'est quand même chouette d'avoir accès à une technique qui permet d'avoir des changements qui vont se mettre en place finalement de façon naturelle. Donc après une séance, pas besoin de penser à tout ce qu'on a fait, simplement vous observez peut-être le mécanisme qu'on a pu mettre en lumière, voir comment c'est pour vous, mais il n'y a rien d'autre à faire. Alors, tu peux me laisser un commentaire si toi tu as eu des manifestations que tu n'as pas comprises après une séance. Et si les infos que je partage te paraissent importantes, je t'invite à partager cette vidéo. Je ne peux que vous encourager à tester la kinésiologie. Si vous avez une problématique, bien sûr, parce que si tout va bien, vous vous laissez tranquille, juste vous profitez de la vie. Mais cette technique, c'est vraiment, j'ai trouvé ça, moi, bluffant. Pour moi, personnellement, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi ce métier. Je trouve ça extraordinaire de pouvoir aller chercher les réponses dans la mémoire du corps et au-delà de ça, toutes les informations auxquelles il a accès. Si vous souhaitez trouver un kinésiologue près de chez vous, je vous invite à aller voir sur le site de la Fédération française de kinésiologie ou le syndicat national des kinésiologues, ça doit être ça, pour trouver des kinésiologues certifiés, c'est important bien sûr. Et si vous voulez venir tester la kinésiologie avec moi, ça sera avec plaisir et vous retrouverez toutes les infos sur mon site. Très bonne journée!